Madame, Monsieur, Yorana, bienvenue dans votre journal. Opposition et majorité ont donc adopté à l'unanimité la réforme de la gouvernance de la protection sociale généralisée. Pas d'unanimité en revanche sur la mise en place d'une TVA sociale, un impôt adopté uniquement avec les voix de la majorité. Laure Philibert et Esther Parocordet. Cette première séance de la session extraordinaire de l'Assemblée voit le retour dans l'hémicycle de Nicole Bouteau. À J-2 des fêtes, l'ordre du jour, lui, était particulièrement fourni avec deux textes qui contribuent à engager la réforme de la protection sociale généralisée. Sur la question de la gouvernance, objet d'une grève il y a un mois, les représentants votent pour à l'unanimité. Bien sûr que les conseils qui me sont prodigués, c'est de ne rien faire encore parce que élection, parce qu'il y a des échéances. Mais je crois qu'on ne peut plus attendre, du fait surtout que si l'on bloque le mécanisme de paiement à la CPS, c'est aussi et d'abord avant tout les petits retraités qui vont avoir des soucis. C'est un choix de société en fin de compte et effectivement où on ne fait rien et on se dit sauf qui peut, ou on se dit non, je n'ai pas le droit de laisser mon voisin mourir ou sombrer dans la pauvreté et je partage. Mais pas question pour l'opposition de soutenir le gouvernement dans son projet de réforme fiscale. Tavini, Tawera et non inscrits votent contre. Le point de discorde, la TVA sociale. 1000 francs n'a pas la même valeur pour un petit que pour celui qui touche beaucoup. Tout simplement. Donc une TVA, nous savons tous, c'est au niveau de la consommation et là aussi, une inégalité se retrouve. Il nous propose donc de mettre en place une espèce de TVA sociale qui n'en est pas une finalement, puisqu'il n'a pas annoncé quels étaient les taux de cotisation sociale patronale qui allaient être combinés avec cette TVA pour redonner de l'attractivité aux entreprises afin de créer davantage d'activités et d'emplois par la même occasion. Donc du coup, dans notre analyse à nous, nous pensons que c'est une démarche qui n'est pas aboutie. Mettre en place une taxe qui touchera tous les produits et tous les services sans déductibilité, comme c'est le cas pour la TVA, va induire une augmentation des prix. Et comme je l'ai dit, les Polynésiens subissent déjà cette inflation sur tous les produits, que ce soit les produits alimentaires, les matériaux de construction. Aucun secteur, aucun produit n'est pas déjà impacté par cette augmentation des prix. Et là, cette taxe va rajouter de la difficulté à la difficulté. Cette réforme de la protection sociale généralisée et les changements qu'elle va impliquer sont loin d'être complètement arrêtés. Ils feront l'objet de nombreux débats encore au cours de l'année 2022. Et avant d'accueillir notre invité, notons que le président Fritsch et le directeur de la CPS ont renouvelé cet après-midi la convention pour le financement des tournées des médecins dans les îles. Monsieur le vice-président Yorana, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, vous l'avez annoncé à 2 jours de Noël, l'ensemble des forces politiques sont unanimes. C'est un message positif qui est envoyé aux Polynésiens. Oui, c'est un message positif et je voudrais quand même rectifier un tout petit peu ce que l'on vient d'entendre. On va y revenir sur la TVA de Nouiaou Loré. C'est faux. Les produits de première nécessité ne sont pas touchés par cette taxe qui sera perçue. Au fait, c'est un message d'espoir maintenant que nous avons, parce que tout simplement, à compter du 1er janvier, les retraites seront payées, la maladie sera prise en charge, nous irons voir nos médecins, nos spécialistes. Si nous avons une difficulté, nous serons pris en charge au niveau des hôpitaux, les allocations familiales seront versées. Bon, bref, toute notre politique familiale aussi sera prise en charge, même pour ceux qui touchent une indemnité pour un handicap quelconque, ce sera aussi le cas. Donc je comprends je dirais ce discours politicien qui est de contrer, parce que nous ne sommes Pourtant, pas sur avec la le réforme de la temporaire. gouvernance de la PSG, ils sont unanimes. Ils ont soutenu. Oui, bien évidemment, ils sont unanimes, simplement pour dire que dès lors qu'aujourd'hui le pays va aussi participer pour équilibrer les comptes sociaux, il est bien normal que le pays et le gouvernement soient représentés. Donc, somme toute, disons que c'est vraiment une très belle journée
et surtout une très belle journée pour notre population. Vous l'avez annoncé dans l'hémicycle ce matin, le gouvernement va cotiser pour les retraites, une mesure symbolique qui va faire l'objet d'un arrêté en Conseil des ministres d'ici quelques jours. Oui, tout à fait, oui. C'était nécessaire? D'abord, c'était notre souhait depuis quelque temps, même si on peut considérer le fait que l'indemnité versée aux ministres ou aux élus de l'Assemblée demeure une indemnité et non pas un salaire. Vous comprenez, ceux de l'Assemblée peuvent avoir une occupation professionnelle en même temps que d'occuper une fonction élective, comme pour les conseillers municipaux. Mais je crois qu'aujourd'hui, alors que l'on demande vraiment une participation au niveau de la population, nous devons tous effectivement montrer l'exemple. Vous voulez suivre justement votre exemple? Ce serait bien que tout le monde suive, oui. Alors on revient sur la question de la TVA sociale qui est rebaptisée CPS ou contribution pour la solidarité, son caractère inflationniste qui risque de toucher les plus démunis. Que répondez-vous? Tout simplement que certains auraient souhaité qu'on aille augmenter de 4 points, 5 points la TVA telle qu'on la paye aujourd'hui, sur les services, sur les produits alimentaires, sur l'industrie, etc. Ça n'a pas été notre choix. Pour quelle raison? Simplement parce que nous avons une assiette fiscale qui est beaucoup plus large et la ponction de 1,5% permet d'engranger, si vous voulez, ce qui est nécessaire pour équilibrer nos comptes sociaux et faire en sorte même demain de pouvoir restabiliser les minimums sociaux. Je m'explique. Si on voit qu'il y a une inflation, il faudra effectivement augmenter le SMIC. Parce que ça doit être automatique, c'est tel que c'est prévu par nos textes. C'est pareil sur le minimum retraite, par exemple. C'est pareil pour les allocations familiales. Si toutefois nous avons un volant de sécurité, nous pouvons faire en sorte que les plus petits puissent être vus au travers de ce mécanisme. Deuxième chose, c'est qu'en réalité, entre les importations, les grossistes, les détaillants, la distribution, il y aura une compétition, il y aura une concurrence. Il faudra à un moment donné afficher des prix qui soient des prix toujours plus bas par rapport aux voisins. Donc, c'est ce mécanisme qui est mis en place. Ce n'est pas mis en avant par l'opposition parce qu'ils ne veulent pas en parler, mais en réalité, l'objectif, quelque part, c'est bien celui-là. Il était question aussi d'une contrepartie pour faire baisser les cotisations? Oui, c'est-à-dire que lorsque je parlais de minima sociaux tout à l'heure, c'est aussi la possibilité, et c'est bien ce que nous avons prévu au travers du conseil stratégique qui va être mis en place au niveau de la CPS, avec des commissions qui vont se tenir, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut minimiser le coût du travail. Et minimiser le coût du travail, c'est minimiser les cotisations sociales par patronale, mais aussi par salariale, si on souhaite donner du pouvoir d'achat, évidemment, aux salariés. Dernière question sur ce sujet, Monsieur le Vice-président. La prise en charge des maladies radio-induites est encore revenue sur le tapis. Le gouvernement va-t-il considérer cette piste? On l'a déjà considéré. Ça a été discuté avec Recotica à Paris. Le président l'a mis en avant. Même Patrick Gallon est intervenu sur le sujet pour le compte de la délégation polynésienne. On ne lâche pas cette affaire, comprenez bien. Mais en même temps, on ne veut pas non plus faire rêver les gens et leur dire, vous savez, c'est ça qui va aider le paiement des retraites demain. Si au 1er janvier, on ne peut plus payer les retraites, vous comprenez bien que c'est la faillite de notre système. Il y a des chances toutefois que l'État accepte un jour? Écoutez, laissons voir les choses. Je sais que le président a sa petite idée sur la question et moi, j'ai confiance en lui. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, pour ces premières précisions sur la PSG.